pas de soucis. Hop, voilà, ça commence. Ok. J'étais en Wi-Fi. Ah Ça bah va voilà. pas, il n'y a pas de Wi-Fi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on est, pardon, on est en direct à la fois sur Facebook et sur YouTube pour le début du 3e jour de notre printemps Isopus 2022. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la fibromyalgie. Et donc, on est bien content d'être là pour la journée mondiale de la fibromyalgie. C'est aussi la journée mondiale du syndrome de fatigue chronique, qu'on appelle aussi encéphalite myalgique. Et la journée mondiale des infirmières. Savez-vous pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, si elle sait, fait semblant. Alors, c'est aussi la journée mondiale des infirmières parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, qui était une infirmière anglaise du 19e siècle, qui était à la fois quelqu'un de très engagé auprès des autres, puisqu'elle a soigné les soldats au cours de la guerre en Crimée. Elle a aidé les malades en période épidémique et surtout elle est à l'origine des soins infirmiers, elle est à l'origine de la première école d'infirmières et c'est elle qui a fait admettre à la communauté médicale qu'il fallait former les infirmières aux soins infirmiers. Et donc la première école d'infirmières, c'était en Angleterre grâce à Florence Nightingale qui s'est tellement battue pour les autres cours de sa vie qu'elle a développé une fibromyalgie. C'est pour ça que c'est le même jour, voilà. Ah oui. Et donc, pour vous dire combien cette femme a eu un impact, c'est qu'elle a été décorée par la reine d'Angleterre et qu'un musée porte son nom à Londres. Voilà, peut-être qu'un jour on ira. Donc une belle personne. Donc une belle personne, mais comme la plupart des patients qu'on suit et qu'on voit ici à Isopus. Alors, on vous fait un petit résumé d'hier. Ah, nous avons un petit bug. Nous avons un petit bug sur Facebook. Non, ça va, voilà. On fait un petit résumé de la journée d'hier. Alors, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Mais ça, c'est parce qu'on n'avait pas Iris et moi. Quand Iris n'est pas là, c'est bazar. Voilà, mais il y avait toutes les autres filles qui étaient là. Et donc, du coup, c'était super. On a accueilli plein de monde. On a répondu à beaucoup de questions. On a été bien occupés jusqu'à 19h à peu près. Et on a passé vraiment de bons moments. J'avais un peu de retard sur la vidéo sur l'oxygénothérapie, mais elle est en ligne depuis hier soir et je l'ai mis sur Facebook cette nuit, je sais plus. Ouais. Donc surtout, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Vous avez vraiment toutes les vidéos qui sont diffusées au cours du printemps et toutes les anciennes vidéos des conférences. Enfin bref, il y a vraiment une mine d'informations. Vous avez beaucoup de réponses à vos questions sur les vidéos. Voilà. Et donc l'oxygénothérapie, voilà, vous pouvez revoir, comprendre et traiter la fibromyalgie. Parce que cette vidéo que j'ai faite l'an dernier, c'est une vidéo qui reste d'actualité et qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur pourquoi les douleurs dans la fibromyalgie, entre autres. Hier aussi, il y avait une vidéo sur le sucre et le lactose. Vous pouvez aller la revisionner. Et alors, je n'ai pas fait de vidéo sur la réponse aux questions, parce qu'il y avait beaucoup de personnes au local Isopus. Donc, on va refaire une réponse aux questions, ne vous inquiétez pas. On va le refaire. Ah, il y avait problème de connexion sur Facebook. Connexion Wi-Fi. Mais pourquoi il me parle c'est ça. de Wi-Fi? Marche pas? Attends, je vais l'enlever aussi, ça. Annuler. Voilà. Ah, super. Vraiment, ça devrait être bon. Donc, voilà. Donc, j'expliquais Excusez-moi. que donc j'avais pas pu répondre aux questions en live, donc on va le refaire, on vous dira quand. En attendant, si vous voulez poser des questions, vous les posez sous les publications et on fera l'inventaire de tout ce qui est écrit sous les publications Facebook pour pouvoir répondre à vos questions. Peut-être en fin de semaine, on verra. Hein, voilà. Si on peut. On va voir quand on peut faire. On peut caser ça dans notre emploi du temps très Voilà. chargé. Parce que le but, c'est aussi d'accueillir les gens qui se déplacent, qui font la démarche de se déplacer, de venir nous voir. Et c'est vrai que on est souvent sollicité et on prend du temps pour chaque personne qui fait cette démarche. Donc c'est vrai que des fois on peut pas être au four et au moulin. Hein, et surtout que il y a très souvent des questions. Enfin voilà. Et comme je dis, beaucoup de vos questions sont aussi, les réponses sont aussi disponibles sur les différents lives qu'on a pu faire déjà l'année dernière.
Et d'ailleurs, il y avait déjà des vidéos de réponses à pas Ouais. mal de questions. Hein, Ouais. donc, si vous voulez les revoir. Donc, vous allez en fait soit sur YouTube, vous tapez Association Isopus. Ça marche pas, hein, toujours En sur fait, Facebook. La prochaine fois, je pense qu'il faudra qu'on se mette là-bas. Ah oui, Il c'est n'y avait ça. pas eu de soucis la dernière fois. Ouais, c'est ça. Donc, Désolée. Facebook bug un peu. Ouais. Du coup, pour aller sur notre chaîne YouTube, vous pouvez soit passer par YouTube et vous tapez Association Isopus, et dans l'onglet vidéo, vous allez tout pouvoir regarder. Ou alors vous allez sur notre site www.isopus.fr et vous allez dans l'onglet vidéo et vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur notre chaîne YouTube avec toutes les vidéos. Voilà. Et sinon. Programme c'est de tout la- pour moi. Allez, Programme tiens, de la journée. c'est toi qui continue. On va parler parce qu'elle parle beaucoup Docteur Juel. Alors du coup, je vais reprendre un peu la suite. Et ça bug sur Facebook Mm. encore. C'est pas grave, du coup, la vidéo passera sur YouTube. Voilà. C'est ça. C'est des choses qui arrivent, je ne sais Ouais. pas pourquoi ça fait ça. C'est ça. On va attendre un tout petit peu parce qu'on n'est pas pressé. Connexion, mais ce que je comprends pas. Vas-y, fais. Ouais, et annuler. Ouais. Non, ça veut pas. Bon, ça veut Bon, pas. c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, on mettra la vidéo de YouTube sur Facebook. Voilà. Ah, ça y Bon. est, super. On est content de vous retrouver. On va faire vite parce que c'est un peu agaçant quand ça coupe. Ouais. Alors, jeudi, journée chargée, très chargée. On va vous proposer à 11h une vidéo sur les gaz intestinaux. Ouais, elle sera un tout petit peu après 11h. Un petit peu après 11h. Voilà, mais elle est quasiment prête. Ensuite, il y a une vidéo sur le gluten, les FODMAPs et le lactose qui est déjà disponible et que vous pouvez visionner directement sur la chaîne YouTube. On la remettra. Et on la Sur remettra Facebook. sur Facebook en publication. Ensuite, une vidéo sur l'équilibre alimentaire, l'importance des légumes, mais également l'importance de préparer éventuellement ces menus à l'avance, ce que ça peut vous apporter, enfin bref, vous aurez tout le détail par rapport à ça. Surtout si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en dessous, comme ça on pourra y répondre. Dis bonjour à ceux qui nous disent bonjour. Oui. Hein, à Sandrine, à Virginie, voilà. Ensuite, on a une vidéo sur l'activité physique adaptée, un des 3 piliers de la prise en charge de la fibromyalgie. Ça y est, je cherche mes 3e jour, hein. Ouh, ça tire. De la prise en charge globale que vous pouvez avoir dans le cadre de la fibromyalgie. C'est vous montrer comment on pratique l'activité physique adaptée. Peut-être qu'on se fait une image et une idée de ce que ça peut être et vous allez voir une petite séance. On a un petit peu réduit parce que ça dure quand même 40 minutes. Mais voilà, vous aurez tout plein de détails par rapport à ça. Ensuite, un live de cuisine où Anaïk, notre super infirmière, journée mondiale des infirmières, donc on l'a fait bosser le jour de sa journée mondiale, des madeleines. Des petites madeleines sans gluten. Donc on va goûter tout ça. Ouais, on va prendre du poids, je sens. On mange beaucoup de gâteaux depuis le début de cette semaine. Et en fin de journée, un concert live avec Nicolas Battu qui va chanter sa super chanson Dolores. Et plein de chansons de variété française. Voilà. Donc ce sera l'occasion de passer une bonne petite fin de soirée tous ensemble. Voilà, donc juste, je crois qu'il va passer en début d'après-midi pour ceux qui voudraient répéter la petite chanson avec nous. Et puis sinon, vers 18h à peu près, on aura peut-être un peu de retard, on verra. Ouais, ça devrait être bien sympa. Ouais. Alors sinon, j'ai oublié de dire, parce que hier, j'ai pas fait de résumé de la journée. Forcément, il manquait quelqu'un, voilà. Et donc, hier, on a enregistré, je suis allée... sur France Bleu Maine, donc je vous ai mis le lien aussi sur Facebook. Sinon, vous pouvez aller sur le site de France Bleu Maine, dans les replays circuit court côté circuit bleu côté expert, et vous cliquez sur l'émission du 11 mai. Donc c'était hier. On Si pourra vous voulez la réécouter. Peut-être le mettre sur Isop Actu aussi. Oui, je vais le mettre aussi. On va vous le mettre aussi sur le lien d'Isopus Actu. Comme ça, vous aurez toutes les informations. C'est important parce qu'on
On fait quand même pas mal de choses en plus de faire des lives. Hein. On alimente beaucoup de blogs, beaucoup de choses. Donc n'hésitez surtout pas à aller consulter ces pages parce qu'on y passe du temps, on y consacre beaucoup d'énergie. Et c'est important pour nous que vous alliez voir toutes ces informations. Ça vous permet de les relayer au niveau de vos réseaux. Donc surtout, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc on redit qu'ici au Localis Opus, il y a des super gentils bénévoles qui font plein de trucs, des bons gâteaux sans gluten, etc., qui vous accueillent avec le sourire. Il y a aussi, pour nous aider, des petits stands de création. On voit un petit bout derrière. Si vous voulez acheter un petit truc, ça nous aide. Et puis des petites plantations, si vous voulez planter des salades, des petites herbes aromatiques, des petits œillets d'Inde. Vous pouvez venir vous fournir chez nous, c'est pas cher du tout et ça nous aide. Voilà, ça c'était pour finir pour la journée ici. Je voudrais juste dire à ceux qui suivent un peu la fibromyalgie d'une façon plus générale en France que Violette Duval, qui est une jeune femme atteinte de fibromyalgie qui marche avec sa poussette et qui a déjà fait plus ou moins le tour de France déjà pendant le Covid là, et puis qui là est partie de Marseille et va rejoindre le ministère de la Santé aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la fibromyalgie. Vous pouvez aller sur sa page Facebook où elle résume un peu son action et elle voudrait que les Parisiens, les gens qui sont en région parisienne, la rejoignent à certains points précis de la journée pour qu'elle ne soit pas toute seule et que ça fasse un peu du bruit pour que les choses avancent. Donc Violette Duval, vous pouvez aller sur sa page Facebook. Et puis moi, je voulais finir en vous remerciant de nous suivre et aussi, je voudrais avoir une petite pensée à la famille d'une de mes patientes qui est décédée le mois dernier, qui avait une fibromyalgie, qui était jeune et je voudrais dédier cette journée de la fibromyalgie aujourd'hui à elle, à Céline, je pense bien fort à elle. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Et bonne fin de journée. De toute manière, on va se revoir. Ne vous inquiétez pas, on va refaire des lives vu que je suis là. Parce que le docteur Joël, on va communiquer, on va faire des petits moments, des petits lives, des petites choses. Donc restez connectés. À l'occasion, regardez les replays, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Voilà. À bientôt. Bonne journée.